L'actualité. Les syndicats de la fonction publique fédérale se braquent face à la potentielle fin du télétravail. Ils veulent travailler de chez eux. Moi, je sais pas pour vous, mais dans mon entourage, c'est tout ce dont ça jase. Ces temps-ci, si le retour au télétravail au fédéral, ça risque d'avoir un effet domino sur les autres entreprises, parce que c'est pas tout le monde qui aime travailler à distance. Il y a bien des gens qui vivent pour le télétravail maintenant depuis la pandémie, et il y en a là-dedans qui chiolent beaucoup, là, entre autres du côté du syndicat des employés de l'impôt. Eux disent déjà que ce retour-là qui est prévu, je rappelle, les cadres, eux, vont commencer un retour au bureau complet dès janvier 2026. Là. Donc, dès le 1er janvier qui s'en vient, on dit pour les employés que ce sera un retour là, complet au bureau à partir de 2027, 1er janvier, ça aussi. Et pour eux, pour les syndicats, c'est ni plus ni moins qu'une manière déguisée de dire « Ah, sacrez votre camp » aux gens qui sont dans la fonction publique, là, parce qu'on a déjà annoncé du côté du gouvernement Carney qu'on veut réduire la fonction publique un tout petit peu. Je rappelle que sous Justin Trudeau, elle a cru de plusieurs fois plus que la croissance de la population canadienne, là, la fonction publique ici, et donc on veut la faire décroître un tout petit peu. Est-ce que ça, de dire, ouais, maintenant vous êtes en présentiel tous les jours, ça risque d'avoir des effets comme ça pour faire partir des gens? Mais ça, c'est la question qui tue. Puis vraiment, le télétravail, c'est un sujet qui fait débat, hein, à chaque fois qu'on en parle. Il y a du monde qui sont pour, du monde qui sont contre, des employeurs qui sont pour, des employeurs qui sont contre. Ça risque de faire jaser. Stéphanie. Dans un mois, on change d'année. Hein? Donc, évidemment qu'on est à l'étape, à cette période-ci où on fait des palmarès de l'année, les fameux bilans, les listes, tout ça. Donc, une rétrospective de 2025. Et il y a le magazine Rolling Stone qui a publié les 20 meilleurs films de l'année. Oui. Et ce qui retient notre attention... C'est numéro 1, numéro 2, numéro 3, là? Ils sont classés? Ils sont classés dans cet ordre-là. Oui. Et ce qui retient l'attention, c'est qu'on retrouve le film du cinéaste montréalais Matthew Rankin, le film Une langue universelle. Oui. Là, ça date de quand tout ça, pour vous situer? Le film était arrivé au cinéma en février dernier, donc c'était au début de l'année 2025. Avec Kate Blanchett et Roy Dupuis, c'est ça? Ce film-là? Non, parce que Matthew Rankin, qui est le cinéaste qui a aussi coécrit le script, joue aussi dans son film. On peut d'ailleurs écouter un extrait de la bande-annonce. Jamais dit que ta dernière journée ici, c'est ça? Billet pour Winnipeg, s'il vous plaît. On va discuter de ta nouvelle vie. J'aimerais des somnifères, s'il vous plaît. La vie vaut la peine d'être vécue, monsieur. Je vais arrêter l'extrait de la bande-annonce à ce moment-ci parce que c'est un film qui est en français et en persan. Donc, j'aurais pu continuer de vous jouer la bande-annonce, mais le reste est en persan. Là. Donc, à la radio, disons qu'on a besoin des images. Matthew Rankin qui raconte beaucoup de ses souvenirs, de sa ville natale, Winnipeg, de son enfance. C'est un film qui est sur les relations humaines et les journalistes du Rolling Stone ont dit, au départ, on a l'impression d'une sorte de provocation de cinéphile hipster. Mais plus on regarde le télescopage pince sans rire des styles proposés par Rankin, plus on réalise qu'il ne s'agit pas d'une plaisanterie, mais plutôt d'une lettre d'amour. Wow. Donc, le film est en 13e position dans le top 20. Oui, le film est même devant Le complot phénicien de Wes Anderson. Il est devant aussi Frankenstein de Guillermo del Toro, qu'on retrouve sur Netflix. Et juste pour les bienfaits là, de la cause, le top 20 commence. Le numéro 1, c'est Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, suivi de Hamnet. Hamnet qui vient d'arriver en sortie limitée sur les cinémas. C'est bien bon. Ben oui, j'ai vu les critiques aussi. Semble-t-il que c'est écœurant. Puis même amener votre boîte de mouchoirs parce que... Ça a l'air que c'est très triste. Oui, ça a l'air en tout cas, que c'est un film à voir. Pour info, il était en sortie limitée depuis jeudi dernier, mais il sort partout dans les cinémas ce jeudi. Donc, c'est normal que vous ne l'ayez pas encore vu. Et en 3e position, c'est Le sac noir des The Insider, qui est de Steven Soderbergh, qui est en 3e position. Mais c'est un bel accomplissement là, pour Matthew Rankin, cinéaste d'ici, de Montréal, qui se retrouve en 13e position. Bravo. Pour d'autres nouvelles du genre, allez sur le site et l'application cube.ca.